Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, on va poursuivre notre découverte de Firestar avec notre application Flutter. On va utiliser les streams et les stream builders. Donc ça va être une façon différente d'aller chercher nos données de notre application Flutter vers notre BD Firestar. Alors, à place de faire comme avant, on faisait juste un point get qui nous redonnait donc les données. Là, on va utiliser des snapshots qui va principalement être un stream de données. Donc, un peu comme Netflix, on parle souvent de streaming, donc c'est un flux constant de données. Et bien là, donc, notre snapshot va être un flux constant de données entre notre application et Firestar. Donc, ça veut dire que les mises à jour, les modifications vont pouvoir être visionnées en temps réel dans notre application sans même qu'on ait besoin de faire de set state. Ça va être super le fun. Alors, débutons. Donc, on a ici notre application Flutter qui, pour l'instant, n'a qu'un seul bouton et qui fait qu'une seule chose, ajouter des chats. Donc, je t'attends aussi d'avoir toujours le chat gris-gris avec 10 likes, 10 mentions j'aime en français. Alors, j'ai fait une fonction pour faire des chats aléatoires. Donc, on devrait en avoir ajouté environ 4. Ça, on vient voir maintenant. On peut voir, on a 4 chats. On a Noiro ici, Super Chat Infini, Patate et Caramel. Donc, voilà, on a 4 chats qui ont été générés. Donc, c'est notre application de base. C'est ça qu'elle a fait. Donc, au niveau du code maintenant, bon, on voit ma fonction ici pour avoir un chat aléatoire dans ma classe de chat. Mais si on vient voir notre page ici, donc la seule page qu'on a, qui principalement fait que initialiser Fireflutter et ensuite ajouter des chats dans Firebase, dans Firestar. Alors, ce qu'on va faire, c'est aller récupérer nos chats et les afficher à l'aide d'un stream builder, donc qui va nous permettre de facilement venir créer des widgets à partir d'un stream. Alors, ce qui va être intéressant, on va partir dans notre colonne à la fin de notre rangée ici, puis on va venir se mettre le widget Stream Builder. Alors, le Stream Builder, il y a bien sûr la propriété Builder, puis il va aussi avoir une deuxième propriété qui est quand même assez importante aussi, qui est le Stream. Okay. Attends un peu. Bon, on va faire les notations comme il faut, à peu près. Alors, pour faire le stream, okay, c'est relativement simple. On va faire un peu comme avant. Là. Donc, on va partir de Firebase Firestore. On va aller chercher notre instance. Ici, on peut voir qu'on pourrait même avoir un snapshot pour toute notre instance de Firestore. On voit c'est un stream ici. Mais on peut être plus précis que ça même. On peut aller directement chercher notre collection de chats ici et venir rechercher donc ici notre snapshot qui va être un stream aussi. Alors voilà, on a ici notre stream. C'est un stream de, si vous regardez, de query snapshot. Je vais faire un copier-coller parce qu'on va avoir besoin de ça éventuellement. Alors maintenant, notre builder. Donc notre builder, c'est une méthode qui va prendre un contexte, mais qui va recevoir plutôt un contexte et un snapshot. Alors voilà. Et donc, qu'est-ce qu'on va voir là-dedans? C'est important que ça retourne un widget. Donc, si on veut juste enlever la petite erreur ici, on va faire return exemple texte. Pour l'instant, on va mettre un texte vide. On peut même l'écrire texte vide. Okay. Donc, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut commencer par regarder, faire une petite affaire de validation, puis dire, bon, ben, la snapshot qu'on a ramassée, est-ce qu'on a des erreurs? Donc, as errors. Donc, si on a des erreurs, donc as errors, c'est un boolean. Alors, on peut ici faire un return, puis donc venir nous afficher les erreurs. Alors, texte, ça va être snapshot.erreur ici, .toString. Alors voilà, on va principalement juste venir afficher les erreurs. Ça peut toujours être utile pour le débogage. Deuxième chose qu'on va faire, ça se peut qu'on ait beaucoup de données, hein, ça pourrait être long, spécialement qu'on ramasse une collection au complet.
Alors, peut-être ici qu'on peut vouloir venir mettre donc une petite attente, alors quelque chose comme as data. Donc, principalement, ça, c'est quand qu'on n'a pas encore nos données, donc on est en train d'aller les récupérer. Alors, durant ce temps-là, qu'est-ce qu'on pourrait retourner? Ben, pourquoi ne pas mettre un petit circular progress? Okay. Ah, si on va faire de quoi de plus cute, hein? Peut-être qu'on pourrait juste dire aussi, on va venir centrer nos trucs. Donc, ici, centrer. Et voilà. Donc, on vient de gérer le cas où on ne serait pas capable de récupérer notre collection, donc notre stream de la collection, pour une certaine raison. Bon, on va afficher l'erreur quand on est en train de les récupérer, mais qui ne sont pas encore arrivés. Donc, principalement que notre application charge, on va donc afficher un petit widget, là, un truc qui tourne en rond. Et finalement, le cas qui nous intéresse, le cas final. Alors, on veut, ce que j'ai copié tantôt, le query snapshot ici. On peut appeler ça, on va l'appeler data. Donc, c'est à partir de notre snapshot, c'est la partie required data. Donc ça va toujours être la dernière version des données que le snapshot a reçue dans le stream. Fait que c'est le champ ici qui va être mis à jour. Donc là, comme on n'utilise pas rien de typé, on peut voir que ça nous retourne un query snapshot de object. Fait qu'on va juste mettre, on va juste s'assurer ici. OK. On va le caster comme ça parce qu'on n'a pas de type. Si vous remarquez, là, j'ai juste utilisé directement les types par défaut. Donc une map donc de string et ici, ça c'est dynamique. Ce qui fait que quand on l'utilise, ça va rester des objets généraux, rien de spécifique. Là, je n'ai pas utilisé le width converter pour le convertir en chat directement. J'aurais pu, je ne l'ai pas fait. Si ça vous intéresse, vous pouvez. C'est dans une autre de mes vidéos. Alors ici, maintenant, qu'est-ce qu'on va vouloir faire? C'est de venir se créer une liste juste ici. Donc, un list view. Alors, on va changer notre widget ici qui est un texte. Puis, on va faire un list view. Bon, avant, okay, ça va être important qu'on lui dise prends tout l'espace. Donc, on va le mettre dans un expanded. Et donc, le child sera un list view. Mais on va utiliser un list view builder pour ce faire. Ça va être plus pratique dans notre situation. Alors, on peut lui dire ici item count. Donc, on a directement dans notre data, on a data.size. Ça va être parfait comme ça. Et avec notre builder ici, on a deux paramètres ici. Donc, comme tous les builders, donc on a le contexte et le deuxième paramètre, donc c'est spécifique à notre builder. Dans ce cas-ci, on fait une liste, donc ça va être l'index de nos objets. Donc ça devrait nous retourner un widget. Faisons ça ici, return text, juste pour l'instant, pour se mettre un placeholder, qu'on aille, donc pas d'erreur. Puis juste, je me suis aperçu, là, si vous voulez savoir, pour l'instant, comme on n'a pas terminé notre stream builder, on peut voir donc ici le petit circular progress indicator. Wow, j'ai dit comme il faut quand j'ai fait la dernière enregistrement de ma vidéo, j'ai raté ce mot-là comme 15 fois avant de le dire du premier coup. En tout cas, le petit truc en rond qui tourne. Alors, ici, la première chose qu'on va faire, c'est on va essayer de venir rechercher notre item. Donc, on pourrait mettre var, donc pour rechercher donc, un chat directement. Je sais que var, ça va être une map. Parce que, comme je vous disais, il n'a pas été typé avec width converter. Si vous le typez avec un width converter, donc la collection, ici, on pourrait directement avoir un chat. Donc la classe 4 serait bien pratique, mais on va rester plus général ici, puis on va le mettre comme ça. Donc notre item, comment on récupère un item à partir de notre data? Donc notre data fait un peu référence ici à, on voit là, c'est une snapshot sur toute la collection.
Alors ici, on peut aller chercher donc tous nos documents. Donc data.docs. Puis là, on voit que ça, c'est une liste. Alors à ce moment-là, on va pouvoir venir utiliser notre index qu'on avait juste là. Et donc notre item, donc ce qui est la map, c'est vraiment .data. Okay. Bon, là, il y a sûrement quelque chose. Ah oui, il faut juste le caster. Et voilà. Donc, maintenant, on peut travailler directement avec notre item. Okay? Puis ça va être plus facile. Alors, voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on va vouloir faire ici? Si on veut faire de quoi de vraiment cute pour afficher des chats, on va mettre ça dans une carte parce que, bon, les cartes, c'est bien joli. Alors, et là-dedans, on va se mettre un list style. Donc, un list style. Notre list style, on va mettre un, pas de majuscule, un leading. Donc, principalement, qu'est-ce qui est la petite icône sur le côté à gauche de notre list style. Alors ici, on va mettre donc une icône. Et là, je vais vous montrer l'icône la plus cool de tout, qui est Catching Pokémon. Je pense que c'est de circonstance ici. Pour avoir donc des trucs de chat. Et je vais sauvegarder. Est-ce que ça fonctionne? On va aller voir. Pour l'instant, ça ne marche pas encore. Ok, super. Bref, on va poursuivre ici. Puis on regardera notre erreur plus tard. Donc, title. Maintenant, donc le title, on va mettre le nom du chat là-dedans. Donc, simplement on part de notre item. Oups. Donc, à partir de notre item, il suffit de venir mettre maintenant le nom du champ qui est name. Alors là, on va avoir son chat et donc en sous-titre. Donc, subtitle. Oups. C'est à cause que j'ai mis un point virgule. Virgule ici. Donc, subtitle, parfait. Ça va être aussi un texte. Et où là, on va mettre likes, 2 points, plus ici, donc notre item de likes. On va essayer ça. Parfait. Et maintenant, ça load encore. Ok. On va regarder qu'est-ce qu'on a fait de pas correct. Donc, re-bienvenue. J'ai cherché quand même longtemps mon erreur pour me rendre compte qu'il y avait plusieurs petits trucs. Premièrement, j'avais coupé les coins ronds lors de mon initialisation de FireFlutter ici. Alors vous voyez que j'avais uniquement avant la ligne Initialize App et c'est la première fois que vraiment l'initialisation était assez longue pour que j'aie une erreur par la suite. Alors assurez-vous de mettre le code au complet et donc dans le build ici. Je suis venu m'assurer que mon app était initialisée avant de faire le scaffold parce que sinon ça ne fonctionne pas. Puisqu'on accédait ici à notre stream avant que l'initialisation de Firebase ici soit terminée. Alors ça crée des problèmes. À ce moment-ci, au moins on attend que l'initialisation soit complétée avant de venir faire notre scaffold normal et donc d'avoir notre stream builder. Par la suite, dans le stream builder ici, j'ai dit donc s'il y a une erreur, affiche ceci. Et j'ai dit ici, s'il y a des données, affiche un progress indicator. On aurait dû tout l'inverse, et si on n'a pas encore de données, bien entendu, affiche le progress indicator. Donc c'est plus logique comme ça. J'avais simplement oublié de ce côté-ci le petit point d'interrogation. Puis là, on peut poursuivre. Donc, on n'a pas de données, parfait. Et à la toute fin ici, donc le champ likes est en int, alors on va simplement s'assurer de le convertir en string pour pouvoir le concaténer. Donc voilà, on peut sauvegarder ça. On revient et là, bon, j'ai
effacer toute ma collection donc sur le CloudStar. On va pouvoir donc venir ajouter ici. Puis on peut voir, boum, boum. Donc on voit ici Jean-Michel, El Gros, Blanc Sale, Caramel et Minou. Donc, et on peut donc en faire beaucoup comme ça. Donc voilà. Si on vient voir ici, on va faire un petit résumé pour se rappeler qu'est-ce qu'on a fait. Donc, on avait notre application qui venait initialiser FireFlutter, dans laquelle on pouvait simplement ajouter des chats aléatoires et par la suite, ça nous permet d'utiliser un Stream Builder. Donc, notre Stream Builder, on peut le mettre directement sur une collection. Éventuellement, on va pouvoir le mettre sur une requête et ainsi de suite. Dans notre Builder, on regarde premièrement si on a des erreurs, si on a des données. Alors, n'oubliez pas un petit point d'exclamation pour dire si on n'a pas de données, on met un indicateur qu'on est en train d'attendre. Et par la suite, donc, on peut récupérer le dernier data. Donc, la connexion reste ouverte entre notre application et Firebase. Donc, on a un flux de données qui est échangé. Et donc, là, ensuite, on peut construire notre widget normal. Puis ici, on a utilisé donc un list view builder pour facilement venir se construire des petits list styles puis faire ça beau. Et donc, utiliser bien sûr la merveilleuse icône de Catching Pokémon pour représenter nos chats parce que voilà, ils sont vraiment, comme pour l'instant, bien dans une base de données. Alors, c'est tout. J'arrête de vous parler de chats pour aujourd'hui. Sinon, on se revoit bientôt pour une autre palpitante vidéo. Alors, à la prochaine!